Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier acte d'une série de 4 vidéos sur les fractions et aujourd'hui nous allons parler de quotients égaux. Tout d'abord le sommaire. Dans un premier temps, nous allons corriger une activité que tu as peut-être fait en classe ou alors en travail à distance, l'activité chaud cacao. Si tu n'as pas fait cette activité, pas de panique, tout sera expliqué. L'objectif, c'est de réactiver les connaissances que tu peux avoir sur les fractions au travers d'un exemple concret. Dans un second temps, on s'attardera sur deux propriétés très importantes qui vont nous servir tout au long du chapitre sur les fractions. Et enfin, dans un dernier temps, nous allons étudier quelques exemples d'application, à savoir réduire deux fractions au même dénominateur, simplifier une fraction, montrer que deux fractions sont égales, ou bien calculer une valeur manquante dans une égalité de fractions. C'est parti pour la correction de l'activité chaud cacao. Alors, dans cette activité, Arthur et Baptiste mangeaient du chocolat. Ils ont acheté une tablette identique de leur chocolat préféré, de la marque Chaud Cacao, que tu peux voir représentée en haut à gauche de ton écran. Arthur s'est attaqué sauvagement à sa tablette et tu peux voir la partie qu'il reste schématisée à droite de l'écran. L'objectif était de déterminer la proportion de chocolat mangé par Arthur. Pour ceci, il fallait imaginer la tablette complète et la redécouper en parts égales. C'est ce que tu vois apparaître sur l'écran. Donc, on a redécoupé chacun des carreaux de chocolat en deux, suivant la diagonale, de manière à obtenir des parts égales qui vont se superposer aux parts qu'on pouvait voir sur la partie restante de la tablette d'Arthur. On constate que la tablette est partagée en 80 parts égales, donc 8 carreaux dans la largeur, 8 carreaux dans la longueur, 5 carreaux dans la largeur. Ça nous donne 5 x 8, 40 carreaux en tout, et ces carreaux, on les repartage en deux, suivant la diagonale, ça nous donne donc 80 parts. Et Arthur en a mangé 24. La proportion de chocolat mangé par Arthur est donc 24 80e. Baptiste s'est lui aussi attaqué sauvagement à sa tablette de chocolat, mais il ne l'a pas coupée pareil que son ami Arthur. Pour déterminer la proportion de chocolat mangé par Baptiste, il fallait procéder de la même manière que pour Arthur et redécouper la tablette en parts égales. Cette fois-ci, on constate que la tablette est partagée en 160 parts égales et que Arthur a mangé 55 parts. La proportion de que Baptiste a mangé 55 parts, la proportion de chocolat mangé par Baptiste est donc 55 160e. Donc, Arthur a mangé 24 80e de la tablette, Baptiste en a mangé les 55 160e. Ce qu'on cherche à savoir ensuite, c'est si les deux amis avaient mangé la même quantité de chocolat. Pour ceci, on veut savoir si les fractions 24 80e et 55 160e sont égales. Pour savoir si deux fractions sont égales, on a une propriété très utile qui est la propriété des produits en croix. Cette propriété, elle nous dit que deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Autrement dit, si j'ai deux fractions a sur b et c sur d qui sont égales, alors les produits en croix a fois d et c fois b sont égaux. Réciproquement, si ces produits en croix sont égaux, mes fractions sont nécessairement égales. Pour savoir si Arthur et Baptiste avaient mangé la même quantité de chocolat, il suffisait donc de calculer les produits en croix. 55 fois 80 et 24 fois 160. 55 fois 80, ça donne 4400. 24 fois 160, ça donne 3840. Les produits en croix ne sont pas égaux, donc Arthur et Baptiste n'ont pas mangé la même quantité de chocolat, puisque les fractions 55 160e et 24 80e ne sont pas égales. Mais du coup, lequel des deux en a mangé le plus ? Eh bien, pour le savoir, il fallait comparer les fractions 24 80e et 55 160e. Alors pour ceci, on aurait pu donner une valeur décimale approchée de chacune des fractions et comparer les valeurs décimales, mais on peut aussi écrire les deux fractions au même dénominateur. Pour ce faire, on utilise cette propriété, la propriété des quotients égaux, qui nous dit qu'un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Autrement dit, si j'ai une fraction a sur b, eh bien, j'obtiens une fraction égale à a sur b en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. De même,
j'obtiens une fraction égale à a sur b en divisant le numérateur a et le dénominateur b par un même nombre. Pour comparer nos fractions, il fallait donc les écrire avec le même dénominateur. L'idée, c'est de prendre le plus grand des deux, 160. Alors pourquoi 160? Eh bien tout simplement parce que 160 est un multiple de 80. 160, c'est 2 fois 80. Donc, pour transformer la fraction 24/80e et l'écrire avec un dénominateur égal à 160, je dois multiplier 80 par 2. Et comme je veux garder une fraction égale à 24/80e, je vais aussi multiplier le numérateur par 2 en vertu de la propriété des quotients égaux, ce qui me donne 48 160e. 48, c'est plus petit que 55, donc 48 160e, c'est plus petit que 55 160e, et donc j'en déduis que 24 80e, c'est plus petit que 55 160e. C'est donc Baptiste qui a mangé la plus grande quantité de chocolat. Alors, que doit-on retenir de cette activité? Eh bien, les deux propriétés que je t'ai rappelées ici. La propriété des produits en croix, qui nous dit que deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Cette propriété, elle va être très utile pour calculer des valeurs manquantes lorsqu'on a une égalité avec des fractions et pour vérifier que deux fractions sont égales. Et la deuxième propriété, qui est peut-être encore plus importante, la propriété des quotients égaux, qui nous dit que un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, ou bien lorsque l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Cette propriété, elle va nous servir à transformer des fractions pour les simplifier, ou bien à transformer des fractions pour les écrire avec le même dénominateur, ce qui sera très utile et même indispensable pour faire du calcul fractionnaire. Étudions maintenant quelques exemples d'applications. Première application, on cherche à réduire deux fractions au même dénominateur. Et réduire au même dénominateur, ça veut dire écrire les fractions avec un dénominateur qui va être égal. Donc là, je m'intéresse aux fractions 3/8e et 7/20e. Pour pouvoir les réduire au même dénominateur, je dois déjà deviner quel dénominateur commun est-ce que je vais choisir pour transformer mes fractions. Pour ceci, on cherche un multiple commun à 8 et à 20. Alors on peut se réciter la table de 8. 2 fois 8, ça donne 16. 16, c'est pas dans la table de 20. 3 fois 8, ça donne 24. 24, c'est pas dans la table de 20. 4 fois 8, ça donne 32. 32, c'est pas dans la table de 20. 5 fois 8, ça donne 40. Et ça, c'est intéressant parce que 40, c'est aussi 2 fois 20. Donc, on choisit 40 comme dénominateur commun, puisque c'est un multiple commun à 8 et 20. Et on va donc transformer nos fractions en utilisant la propriété des quotients égaux. 3/8e, je veux l'écrire avec un dénominateur égal à 40. Je sais que je dois multiplier 8 par 5 pour obtenir 40. Pour garder une fraction égale à 3/8e, je vais aussi multiplier le numérateur par 5. 3/8e, c'est donc égal à 3 fois 5 sur 8 fois 5, c'est-à-dire à 15/40e. De même, 7/20e, je multiplie 20 par 2, donc je multiplie aussi 7 par 2 pour garder une fraction égale. Et 7/20e, c'est égal à 7 fois 2 sur 20 fois 2, ce qui donne 14/40e. J'ai bien réduit mes deux fractions au même dénominateur. Deuxième application, simplifier une fraction. Je cherche à donner la forme irréductible de la fraction 312 780e. Donner la forme irréductible d'une fraction, c'est la simplifier le plus possible. Pour simplifier une fraction, on va utiliser la propriété des quotients égaux, encore une fois. Mais plutôt que de l'utiliser plusieurs fois de suite, il y a une petite astuce bien pratique, qui consiste à décomposer le numérateur et le dénominateur de la fraction en produits de facteurs premiers. De cette manière, je vais voir tous les facteurs communs au numérateur et au dénominateur apparaître, et je vais pouvoir simplifier ma fraction et la rendre irréductible en une seule étape. C'est donc un gros gain de temps. Alors, il faut décomposer 312 et 780 en produits de facteurs premiers. Pour ceci, je te renvoie à ton cours ou alors à une autre vidéo sur la décomposition en facteurs premiers que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube. 312, sa décomposition, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 13. Et 780, sa décomposition, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Je constate que les facteurs communs au numérateur et dénominateur, et au dénominateur que tu vois apparaître en rouge, c'est 2, encore 2, 3 et 13. Je vais donc pouvoir simplifier ma fraction par 2, encore par 2, par 3 et par 13. Comme ces facteurs apparaissent au numérateur et au dénominateur, je vais pouvoir les supprimer. Au numérateur, il va donc me rester 2.
au dénominateur 5, et j'en déduis que la forme simplifiée au maximum, la forme irréductible de ma fraction 312 780e, c'est 2 cinquièmes. Troisième application, reconnaître des fractions égales. On cherche à savoir si les fractions 39 87e et 52 116e sont égales. Cette fois-ci, on n'utilise plus la propriété des quotients égaux, mais on utilise la propriété des produits en croix. Je te la rappelle, elle nous dit que deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. On va donc devoir calculer les produits en croix, 39 fois 116 et 52 fois 87 pour les comparer. 39 fois 116, ça donne 4524. 52 fois 87 donne aussi 4524. Les produits en croix sont égaux. J'en déduis donc que les fractions 39 87e et 52 116e sont égales. Et enfin, dernière application, on veut trouver la valeur manquante dans l'égalité 5 sixièmes égale 8 sur n. On veut donc trouver la valeur de n. Comme ces deux fractions sont égales, je sais que les produits en croix sont égaux. Je vais donc encore une fois utiliser ma propriété des produits en croix. Je sais donc que j'ai 5 fois n égale 8 fois 6. Et je peux en déduire que n, c'est le nombre qui multiplié par 5 donne 8 fois 6, c'est-à-dire 8 fois 6 divisé par 5, ce qui donne 48 cinquièmes, ou encore, sous forme décimale, 9,6. Les 4 applications qu'on a découvertes dans cette vidéo, tu vas les retravailler en lisant ton cours et en résolvant les exercices qui sont inclus dans le cours, de manière à pouvoir t'entraîner. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions pour obtenir des explications supplémentaires. Bon courage!